le Premier ministre démissionnaire, M. Attal, qui est aussi chef de groupe des macronistes, et qui donc se retrouve à siéger dans la conférence des présidents pour décider de l'ordre du jour de l'Assemblée législative en étant Premier ministre d'un gouvernement démissionnaire. Vous vous retrouvez, par exemple, avec un président d'une commission qui est donc en charge d'animer les travaux de cette commission et de contrôler l'action du gouvernement dont il est lui-même ministre. Voilà à quoi nous arrivons. Eh bien, je le dis, depuis 3 siècles au moins, Montesquieu nous a appris un principe simple. Et ce principe simple, c'est que le pouvoir arrête le pouvoir. Et donc, il doit y avoir une séparation des pouvoirs dans ce pays. Donc, vous avez compris, un gouvernement démissionnaire ne peut pas être renversé. Et puis, évidemment, pourquoi est-ce qu'ils font ça aussi et qu'ils refusent de nous nommer, de reconnaître notre victoire? Eh bien, c'est parce qu'il y a une petite envie dans le pays, chez Emmanuel Macron, de continuer la politique qui a été faite pour les plus riches. Alors, savez-vous avec qui Emmanuel Macron a déjeuné à l'Élysée le 25 juillet, soit 20 jours après les élections législatives? Je vais vous le dire parce que peut-être ne le savez-vous pas, mais c'est assez instructif. Il a donc invité à l'Élysée à déjeuner Elon Musk, patron de Tesla et grand soutien de Donald Trump, James Kinsey, patron de Coca-Cola, Joseph Tsai d'Alibaba, Brian Chesky de Airbnb, Shuzi Chu de TikTok, Lee Jae-yong de Samsung, Aditya Laxmi Mittal de ArcelorMittal, Neil Mohan de YouTube, Bernard Arnault, évidemment, de LVMH, Nicolas Namias de Banque Populaire Caisse d'Épargne et Natixis, Alexandre Bompard de Carrefour et Sébastien Bazin d'Accor. Et qu'a-t-il dit à tout ce gratin à l'Élysée? Eh bien, il leur a dit, non pas l'ISF comme on me le souffle dans l'oreille, ce qui aurait été fort agréable, il leur a dit, ne vous inquiétez pas, j'ai demandé des élections législatives, j'ai perdu, certes, mais la politique économique du pays ne changera pas. Ceci est un scandale sur 2 points. D'abord, évidemment, un scandale politique.